Au cœur du cheminement vers une vie plus épanouie et pleine de sens, nous trouvons la pratique de la connaissance de soi. C'est un concept qui transcende le temps, étant un pilier central non seulement dans le stoïcisme, mais dans de nombreuses philosophies et traditions de sagesse à travers le monde. La connaissance de soi est l'art de se tourner vers l'intérieur, d'écouter les murmures les plus profonds de sa propre âme. Dans un monde qui bombarde constamment nos sens de stimuli externes, prendre une pause pour se connecter à soi-même peut sembler un défi, mais c'est précisément dans ce silence que le véritable soi commence à se révéler. La pratique de la connaissance de soi nous permet de comprendre nos réactions, nos peurs, nos passions et, plus important encore, nos buts dans la vie. C'est un voyage qui commence par le courage de faire face à soi-même, de se demander qui on est vraiment et qui on veut être. S'immerger dans la connaissance de soi, c'est s'embarquer dans une exploration sans fin des profondeurs de son propre esprit et de son cœur. C'est apprendre à reconnaître ses propres émotions, non pas comme des obstacles, mais comme des boussoles qui guident notre voyage. Lorsque nous nous permettons d'être dans le silence, nous commençons à percevoir les subtilités de nos pensées et de nos sentiments, dont beaucoup passent inaperçus dans le tumulte du quotidien. Ce silence nous offre un miroir, reflétant non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. Il nous apprend à être patients avec nous-mêmes, à comprendre que chaque pensée et émotion a sa place, et que les reconnaître est la première étape vers la transformation personnelle. La connaissance de soi n'est donc pas une destination, mais un voyage continu de découverte et de redécouverte. Dans ce processus d'introspection, il est crucial de se rappeler que la connaissance de soi n'est pas un chemin solitaire. Bien que le silence soit notre guide, les expériences partagées avec les autres jouent également un rôle fondamental pour nous aider à comprendre nos propres histoires. Chaque personne que nous rencontrons est un miroir, reflétant des parties de nous-mêmes que nous ne pouvons peut-être pas voir seuls. C'est à travers les relations que nous apprenons sur nos propres capacités d'empathie, d'amour et, parfois, sur nos résistances et nos peurs. Ainsi, le chemin vers la connaissance de soi est aussi une invitation à s'ouvrir au monde, à apprendre des leçons infinies que les relations humaines ont à offrir. En embrassant le silence, nous ne nous éloignons pas du monde, mais nous nous préparons à nous y engager de manière plus authentique et significative. Enfin, la connaissance de soi nous met au défi d'accepter l'impermanence de notre propre nature. Au fur et à mesure que nous grandissons et changeons, nos anciens moi laissent place à de nouveaux, chacun avec ses propres vérités et compréhensions. Dans ce cycle d'évolution constante, le silence est notre allié le plus fidèle, nous offrant l'espace nécessaire pour accueillir chaque nouvelle version de nous-mêmes. Il nous apprend à être doux dans notre autocritique, à célébrer nos réalisations et à apprendre de nos échecs. Dans chaque moment de silence, il y a une opportunité de renouveau et de croissance. Je vous invite donc à embrasser le silence, à écouter ce qu'il a à dire, et à lui permettre de vous guider dans le beau et complexe voyage de la connaissance de soi. Rappelez-vous, c'est dans le silence que nous trouvons les réponses que nous cherchons le plus, et c'est à travers la connaissance de nous-mêmes que nous pouvons vivre la vie plus pleinement. Resilience mentale. La résilience mentale est une force invisible qui réside en chacun de nous, agissant comme un phare d'espoir dans les moments les plus turbulents. C'est la capacité à faire face à l'adversité, à surmonter les défis et à en sortir non seulement indemne, mais renforcé. Imaginez-vous comme un arbre résistant qui, même face aux tempêtes les plus féroces, trouve un moyen de plier sans rompre, et, lorsque la tempête passe, il reste debout, peut-être un peu usé, mais toujours fermement enraciné dans le sol. Cette force vient d'une compréhension profonde que la douleur et la souffrance font partie intégrante de l'expérience humaine, mais ne définissent pas qui nous sommes. Cultiver cette résilience est un processus continu qui exige de la patience, de la compréhension et surtout, une croyance inébranlable en sa propre capacité à surmonter les épreuves. Au cœur de la résilience mentale, nous trouvons la capacité de s'adapter au changement et à l'adversité. Vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude, où les vagues de défis peuvent surgir à tout moment, sans préavis. Ceux qui possèdent une forte résilience mentale sont comme des marins expérimentés qui, bien qu'ils ne puissent pas contrôler la direction du vent, ajustent habilement leur voile pour poursuivre leur voyage. Ils comprennent que la douleur et l'échec sont de puissants maîtres, capables d'enseigner des leçons précieuses qu'aucun succès ne pourrait. Ainsi, au lieu de résister au changement, ils l'embrassent, sachant que chaque difficulté surmontée est un pas vers la croissance personnelle. Cette compréhension ne minimise pas la douleur, mais offre une perspective qui transforme les obstacles en opportunités. Développer la résilience mentale signifie également apprendre à maintenir une attitude positive face à l'adversité. Cela n'implique pas une fausse positivité ou une négation des problèmes, mais le choix conscient de se concentrer sur la lumière, même lorsqu'on est entouré d'ombre. C'est la pratique de chercher activement des solutions, de s'accrocher à l'espoir lorsque tout semble perdu. Une attitude positive renforce notre résilience car elle modifie notre perception des défis, les rendant moins intimidants et plus comme des puzzles à résoudre. Elle nous encourage à nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» au lieu de nous abandonner au désespoir.
Ce changement de perspective est crucial, car il nous donne le pouvoir d'entreprendre des actions constructives, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la résilience mentale est nourrie par un réseau de soutien composé d'amis, de famille et de la communauté. Bien que la force de surmonter vienne de l'intérieur, le soutien extérieur offre un refuge sûr où nous pouvons nous remettre et nous ressourcer. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte ajoute une couche de force à notre résilience. Ces relations nous rappellent notre valeur, nous offrent du réconfort et une perspective, et nous aident à garder foi en nous-mêmes. Par conséquent, cultiver et valoriser ces connexions est essentiel, car elles sont les racines qui nous maintiennent stables face aux vents les plus forts. La résilience mentale est donc à la fois une réalisation individuelle et un effort collectif, un rappel qu'ensemble, nous sommes capables d'affronter et de surmonter n'importe quelle tempête. Clarity Decisionnel. La clarté décisionnelle est une compétence qui, comme une boussole, nous guide à travers l'enchevêtrement de choix et de chemins que la vie nous présente. C'est plus que simplement décider entre le oui et le non. C'est comprendre profondément les conséquences de chaque option, les valeurs que chacune représente et comment elles s'alignent avec nos objectifs à long terme. Imaginez-vous dans une forêt dense, où chaque sentier semble mener à une destination inconnue. La clarté décisionnelle est la lumière qui pénètre à travers les arbres, éclairant le chemin qui mène à nos rêves et aspirations. Elle exige une introspection profonde et le courage d'affronter la vérité sur ce que nous voulons vraiment, en séparant les désirs momentanés des véritables passions qui animent notre âme. Atteindre cette clarté n'est pas un processus instantané, mais un voyage qui implique un questionnement constant de soi et une réflexion. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, trouver un moment de silence pour converser avec soi-même est essentiel. C'est dans ce silence que nous commençons à entendre notre voix intérieure, celle qui connaît nos véritables besoins et désirs. La clarté décisionnelle émerge lorsque nous apprenons à écouter cette voix, en la distinguant des échos des attentes des autres. Cela nous permet de prendre des décisions qui non seulement résolvent les problèmes immédiats, mais qui sont également en harmonie avec notre moi le plus authentique. Ainsi, chaque choix devient un pas délibéré vers une vie qui reflète qui nous sommes vraiment. Cependant, la clarté décisionnelle ne se limite pas seulement à la sphère personnelle, elle s'étend également à notre environnement professionnel et social. Au travail, elle nous permet de diriger avec confiance, de prendre des décisions qui stimulent la croissance et l'innovation, et de résoudre les conflits efficacement. Dans les relations personnelles, elle nous aide à établir des limites saines, à communiquer clairement nos besoins et à prendre des décisions qui nourrissent nos relations au lieu de leur nuire. La clarté décisionnelle est donc un outil puissant qui renforce tous les aspects de notre vie, créant un équilibre entre donner et recevoir, travail et loisirs, croissance personnelle et bien-être collectif. Enfin, il est important de reconnaître que la clarté décisionnelle ne signifie pas toujours avoir raison. En fait, c'est reconnaître que l'erreur est une partie précieuse du processus d'apprentissage. Ce qui différencie ceux qui possèdent une clarté décisionnelle, ce n'est pas l'absence d'erreur, mais la façon dont ils les gèrent, avec grâce, apprentissage et détermination à aller de l'avant, plus sage qu'avant. Ils voient chaque choix non pas comme un regret potentiel, mais comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de se rapprocher encore plus de la personne qu'ils veulent être. Ainsi, la clarté décisionnelle devient non seulement un outil pour prendre de meilleures décisions, mais aussi un chemin vers une vie plus épanouissante et significative. Réduction du stress. La réduction du stress est un art délicat qui implique de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec grâce et résilience. C'est la capacité de trouver le calme au cœur de la tempête, de maintenir un sens de l'équilibre et de la paix intérieure même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Imaginez-vous comme un rocher au milieu d'une rivière agitée. Alors que l'eau tourbillonne et écume autour de vous, vous restez solide et inébranlable, ancré dans votre propre force intérieure. Cette force vient d'une profonde compréhension que le stress, bien qu'inévitable, n'a pas à dicter le cours de notre vie. En apprenant à gérer et à réduire le stress, nous reprenons le contrôle, transformant les défis en opportunités de croissance et de transformation. Au cœur de la réduction du stress se trouve la pratique de la pleine conscience. C'est l'art d'être pleinement présent dans le moment, sans jugement et avec une ouverture d'esprit. Lorsque nous sommes pleinement conscients, nous cessons de nous perdre dans les regrets du passé ou les anxiétés du futur, et nous nous ancrons dans la richesse de l'instant présent. Cette présence nous permet de répondre au stress avec clarté et perspective, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. En prenant une profonde respiration et en observant nos pensées et nos émotions avec un esprit curieux et compatissant, nous créons un espace entre nous et le stress, un espace dans lequel nous pouvons choisir notre réponse plutôt que d'être emportés par la vague. La réduction du stress implique également de prendre soin de nous-mêmes sur les plans physiques, émotionnels et mental. Sur le plan physique, cela peut signifier s'engager dans une activité régulière, qu'il s'agisse d'une promenade apaisante dans la nature ou d'un entraînement énergique qui libère les endorphines. C'est aussi veiller à une alimentation équilibrée, riche en aliments nourrissants qui soutiennent notre bien-être global.
Sur le plan émotionnel, la réduction du stress implique de cultiver des relations positives, de chercher le soutien lorsque nous en avons besoin et de nous entourer de personnes qui nous élèvent et nous inspirent. C'est aussi apprendre à fixer des limites saines, à dire non lorsque c'est nécessaire et à prioriser notre propre bien-être. Sur le plan mental, la réduction du stress passe par l'adoption d'une attitude positive, la pratique de la gratitude et la recherche de sens et de but dans nos vies. Il est important de reconnaître que la réduction du stress n'est pas une destination, mais un voyage continu. Il y aura toujours des défis et des contrariétés, des hauts et des bas dans le flux et le reflux de la vie. Cependant, en cultivant les outils et les pratiques de réduction du stress, nous devenons mieux équipés pour naviguer dans ces eaux, pour trouver l'équilibre et le calme même dans les moments les plus difficiles. C'est un processus d'apprentissage de toute une vie, qui exige de la patience, de la compassion et un engagement à prendre soin de nous-mêmes de manière holistique. En embrassant ce voyage, nous ne nous contentons pas de réduire le stress, nous ouvrons la voie à une vie plus riche, plus épanouie et plus résiliente. Approfondissement des relations. L'approfondissement des relations est un processus continu et dynamique, essentiel pour construire des liens durables et significatifs. Dans un monde où les interactions se limitent souvent à des échanges superficiels sur les réseaux sociaux, consacrer du temps et de l'énergie pour renforcer nos liens avec nos amis, notre famille et nos partenaires devient de plus en plus précieux. Pensez à la différence entre une rivière peu profonde, où l'on peut facilement voir le fond, et un océan profond, rempli de mystères et de richesses à découvrir. C'est ainsi que sont les relations humaines, plus nous plongeons en elles, plus nous trouvons de trésors. Ce processus exige de la vulnérabilité, une volonté d'écouter et le courage de partager nos propres peurs et rêves. Créer un environnement de confiance mutuelle est fondamental pour que cet approfondissement ait lieu. Cela signifie être authentique, se montrer tel que l'on est vraiment, sans masque ni prétention. Lorsque nous nous ouvrons de cette manière, nous invitons l'autre à faire de même, créant un espace sûr pour que les véritables émotions et pensées soient partagées. C'est comme si, en abaissant nos propres défenses, nous donnions la permission à l'autre personne d'abaisser les siennes, permettant ainsi qu'une connexion plus profonde et véritable s'établisse. Ce processus n'est pas exempt de risques, mais les récompenses, en termes d'intimité et de compréhension mutuelle, sont incommensurables. En plus de la confiance, une communication efficace est un autre pilier de l'approfondissement des relations. Apprendre à exprimer nos besoins, désirs et préoccupations de manière claire et respectueuse, ainsi qu'être ouvert à écouter et comprendre ceux de l'autre, est crucial. De nombreuses relations s'érodent non pas par manque d'amour ou d'affection, mais par des malentendus et des hypothèses incorrectes qui pourraient facilement être évitées avec une communication ouverte et honnête. Il est important de se rappeler qu'écouter, dans ce contexte, va au-delà de simplement entendre les mots. Il s'agit d'une écoute active, qui cherche à vraiment comprendre la perspective de l'autre, sans jugement ni interruption. Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'approfondissement des relations exige du temps et de la patience. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais à travers des moments partagés, des expériences vécues ensemble et le dépassement conjoint des défis. Chaque petit geste d'affection, chaque conversation sincère, chaque rire et même chaque larme partagée contribue à renforcer le lien, le rendant plus résistant aux adversités. Tout comme une plante qui a besoin d'être arrosée et soignée pour pousser forte et saine, les relations humaines s'épanouissent avec l'attention et le dévouement. Et, en investissant dans cet approfondissement, nous récoltons les fruits de relations plus riches, plus profondes et plus gratifiantes, qui nous soutiennent et enrichissent nos vies. Creativite. La créativité est une étincelle qui allume la flamme de l'innovation et de l'expression individuelle, étant l'une des qualités les plus valorisées dans le monde contemporain. Elle transcende la simple génération de nouvelles idées, plongeant dans les profondeurs de notre capacité à connecter des concepts, à expérimenter et à voir le monde sous des perspectives uniques. Imaginez-vous devant une toile vierge. Pour beaucoup, cela peut sembler intimidant, mais pour l'esprit créatif, c'est une invitation irrésistible à laisser sa marque sur l'univers. La créativité ne connaît pas de limites, nous permettant de voyager sans quitter notre place, d'explorer des univers sans fin à l'intérieur de notre propre esprit. Elle est la force motrice derrière les grandes œuvres d'art, les inventions révolutionnaires et les solutions innovantes à des problèmes anciens. Cependant, débloquer notre potentiel créatif peut être un défi, surtout dans un monde qui valorise souvent la logique et la rationalité au détriment de l'imagination et de l'intuition. Il est important de se rappeler que la créativité n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle réside en chacun de nous, attendant d'être éveillée et nourrie. Pour la cultiver, nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort, à embrasser l'inconnu et à ne pas craindre l'échec. L'échec, dans ce contexte, n'est pas un signe de défaite, mais plutôt une étape cruciale dans le processus créatif, car c'est souvent à travers les erreurs que nous trouvons nos plus grandes inspirations et nos plus grands apprentissages. Créer un environnement qui stimule la créativité est tout aussi essentiel.
Cela implique de s'entourer de personnes qui vous inspirent et vous mettent au défi, de rechercher de nouvelles expériences et de s'accorder du temps et de l'espace pour la réflexion et l'expérimentation. Pensez à la façon dont la nature, avec son infinie diversité de formes, de couleurs et de sons, peut inspirer un artiste, ou comment une conversation stimulante peut allumer une étincelle d'idées pour un nouveau projet. La créativité prospère à l'intersection de différentes disciplines, cultures et expériences de vie, se nourrissant de la richesse de cette diversité. Enfin, il est crucial de comprendre que la créativité ne consiste pas seulement à produire de l'art ou à inventer des gadgets, c'est un outil puissant pour résoudre des problèmes dans tous les aspects de la vie. Que ce soit en trouvant une nouvelle façon d'organiser votre routine quotidienne ou en développant une approche innovante pour un défi mondial, appliquer une pensée créative nous permet de voir au-delà des solutions conventionnelles et d'imaginer des possibilités qui semblaient auparavant inaccessibles. Ainsi, en nourrissant notre créativité, nous n'enrichissons pas seulement nos vies avec de la beauté et de l'innovation, nous nous dotons également de la capacité à façonner l'avenir de manière que nous commençons à peine à imaginer. Échapper au bruit. À une époque dominée par la cacophonie constante des notifications, des médias sociaux et du bourdonnement incessant de la vie urbaine, trouver un refuge de tranquillité est devenu un véritable défi. Échapper au bruit n'est pas seulement une question de recherche d'un environnement physiquement silencieux, mais aussi de cultiver un espace de sérénité intérieure. Imaginez le sentiment de paix qui enveloppe l'esprit lorsque nous nous déconnectons du tumulte extérieur et que nous nous permettons de plonger dans une oasis de calme. Cette quête de quiétude n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour notre bien-être mental et émotionnel, nous permettant de recharger nos énergies et de maintenir notre santé mentale au milieu du chaos quotidien. Créer un sanctuaire personnel de silence peut être un voyage à la fois physique et spirituel. Sur le plan physique, cela peut signifier consacrer du temps à être dans la nature, loin de l'agitation des villes, ou simplement trouver un coin tranquille dans notre propre maison où nous pouvons nous isoler du monde extérieur. Sur le plan spirituel, cela implique des pratiques qui nous aident à faire taire notre esprit, comme la méditation, la lecture ou même l'engagement dans des activités créatives qui nous absorbent complètement. En nous éloignant du bruit, nous donnons à notre esprit l'espace nécessaire pour se reposer et se renouveler, ouvrant la voie à une clarté et une perspective qui sont rarement accessibles dans le tourbillon de la vie quotidienne. De plus, échapper au bruit est un moyen de réaffirmer notre contrôle sur notre propre attention et notre propre énergie. Dans un monde où nous sommes bombardés de stimuli qui se disputent sans cesse notre attention, choisir consciemment de se déconnecter est un acte de rébellion. C'est reconnaître que, pour maintenir notre équilibre intérieur et notre santé mentale, nous devons établir des limites saines entre nous et le monde extérieur. Cela ne signifie pas s'isoler complètement, mais plutôt apprendre à choisir soigneusement ce que nous permettons de pénétrer dans notre espace personnel et quand. Enfin, en nous éloignant du bruit, nous nous reconnectons avec des aspects de nous-mêmes et du monde qui nous entoure qui ont pu être négligés. Nous redécouvrons la valeur du silence, non seulement comme une absence de son, mais comme un espace riche en possibilités d'autoconnaissance et de réflexion. Dans le silence, nous pouvons entendre la voix subtile de notre intuition, percevoir des nuances dans nos relations et dans l'environnement qui nous entoure, que le bruit constant avait obscurci. Par conséquent, faire l'effort de trouver et de préserver ces moments de quiétude est essentiel pour une vie pleine et consciente, un antidote puissant contre le stress et l'agitation de la vie moderne. Leadership et silence. Dans le monde de l'entreprise et dans les espaces de leadership, le silence est souvent sous-estimé. Beaucoup associent le leadership à la capacité de bien parler, de persuader et d'être toujours en tête, guidant par les mots et les actions. Cependant, il y a une facette puissante du leadership qui se manifeste à travers le silence. Ce n'est pas un silence d'inaction ou d'absence, mais plutôt un espace d'écoute active, de réflexion et de stratégie. Les leaders efficaces reconnaissent que, dans de nombreux moments, le silence permet de mieux absorber les informations, de comprendre les nuances d'une situation et, ainsi, de prendre des décisions plus judicieuses. C'est un outil qui, lorsqu'il est bien utilisé, amplifie la capacité de diriger avec sagesse et sensibilité. Le silence dans le leadership se traduit également par la capacité de donner de l'espace pour que d'autres voix soient entendues. Dans un environnement où le leader monopolise la conversation, il reste peu d'espace pour la contribution d'idées et de perspectives diverses. D'autre part, en adoptant une posture plus retirée et contemplative, le leader encourage la participation active de son équipe, favorisant un environnement de travail plus collaboratif et innovant. Ce type de leadership reconnaît la valeur des pauses, des moments de non-parole, comme des opportunités pour l'émergence d'idées et de solutions créatives, souvent venues d'où on les attend le moins. De plus, le silence contribue à la construction d'une présence plus calme et assertive dans le leadership. Dans des situations de conflit ou de tension, la capacité de rester silencieux et centré peut être extrêmement puissante. Au lieu de réagir de manière impulsive, le leader peut utiliser le silence comme un outil pour ralentir le rythme de l'interaction,
permettant à lui-même et aux autres de mieux traiter les événements. Cette approche évite non seulement les escalades inutiles, mais transmet également une image de contrôle et de confiance, des éléments clés pour un leadership respecté et efficace. Enfin, cultiver le silence permet au leader de plonger dans l'introspection, essentielle au développement personnel et au maintien de l'intégrité personnelle et professionnelle. En s'éloignant du bruit constant des demandes et des attentes, le leader a l'occasion de réfléchir à ses valeurs, ses objectifs et l'impact de ses actions. Ce processus de réflexion renforce l'authenticité dans le leadership, car lorsqu'ils reviennent au dialogue, ils le font avec des mots et des décisions qui sont véritablement alignés avec qui ils sont et ce en quoi ils croient. Ainsi, le silence n'est pas seulement une pause stratégique, mais un espace de croissance et d'alignement, fondamental pour diriger de manière consciente et impactante. Connexion avec la nature. La connexion avec la nature est l'une des expériences les plus enrichissantes et fondamentales pour l'être humain. Dans un monde de plus en plus urbanisé et technologique, nous nous retrouvons souvent éloignés des environnements naturels, ce qui peut nous mener à un sentiment de déconnexion non seulement avec le monde qui nous entoure, mais aussi avec nous-mêmes. Rétablir cette connexion, c'est redécouvrir une source inépuisable de bien-être, de paix et d'inspiration. Lorsque nous nous permettons de plonger dans l'immensité d'une forêt, de sentir la brise de la mer ou simplement d'observer le vol d'un oiseau, nous nous ouvrons à des expériences qui revitalisent notre esprit et nous reconnectent à l'essence de la vie. Cette connexion va au-delà du simple contact physique avec la nature. Il s'agit d'une relation profonde qui implique le respect, l'admiration et l'apprentissage. La nature, avec sa sagesse intrinsèque, offre de précieuses leçons sur les cycles, la résilience et l'interdépendance. En observant la manière dont les écosystèmes fonctionnent en harmonie, nous sommes rappelés à l'importance de l'équilibre et à la façon dont chaque élément, aussi petit soit-il, a sa valeur et sa fonction. Cette perception nous aide à réfléchir sur nos propres vies et sur la façon dont nous pouvons vivre de manière plus durable et consciente, en respectant les ressources naturelles et en contribuant à la préservation de la planète. En outre, établir une connexion avec la nature a de profonds bénéfices pour la santé physique et mentale. De nombreuses études ont montré comment le contact avec les environnements naturels peut réduire le stress, améliorer l'humeur, augmenter l'énergie et même renforcer le système immunitaire. Marcher sur un sentier dans la forêt, par exemple, n'est pas seulement un exercice physique, mais aussi une forme de méditation active, où chaque pas nous aide à nous centrer sur le moment présent et à libérer notre esprit des préoccupations et des tensions. C'est une invitation à ralentir et à redécouvrir le plaisir simple d'être en vie, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Enfin, renforcer notre connexion avec la nature est aussi une façon de cultiver la gratitude et le sens de l'émerveillement. Face à la grandeur d'une montagne ou à la délicatesse d'une fleur, il est impossible de ne pas se sentir humble et reconnaissant d'avoir l'opportunité de témoigner de tant de beauté. Ces moments d'admiration nous inspirent à être meilleurs, à prendre davantage soin de notre planète et à partager avec les autres l'importance de préserver ces trésors naturels. Par conséquent, rechercher cette connexion est un chemin vers une vie plus épanouie, où nous reconnaissons et célébrons notre place dans le grand tissu de l'existence. Renforcement de l'intuition. Le silence, souvent sous-estimé dans notre monde rempli de bruit et de stimuli constants, porte en lui un pouvoir transformateur qui peut, de manière subtile, renforcer notre intuition. Lorsque nous nous permettons des moments de quiétude, nous ouvrons en réalité un espace pour que notre voix intérieure, fréquemment étouffée par le bruit du quotidien, se fasse entendre. Ce processus d'écoute ne consiste pas seulement à entendre nos pensées les plus profondes, mais aussi à percevoir des sensations, des émotions et des insights qui n'émergent que lorsque le bruit extérieur cesse. L'intuition est comme une boussole interne, nous guidant à travers les brumes de l'indécision et de l'incertitude, et le silence est le sol fertile où cette boussole peut être calibrée. Se consacrer au silence est, en essence, un acte de connaissance de soi. En nous déconnectant des distractions externes, nous commençons à nous connecter à un niveau de conscience plus profond, où réside notre véritable essence. Dans cet espace de tranquillité, l'intuition s'épanouit, offrant des directions, révélant des vérités cachées et murmurant des réponses aux questions que nous ne savions même pas que nous avions. C'est un processus de découverte, où chaque moment de silence est une opportunité de renforcer cette connexion intuitive, nous rendant plus alignés avec nos objectifs et nos décisions. Le silence nous apprend la patience, à attendre et à écouter. L'intuition ne se révèle souvent pas en un claquement de doigts, elle nécessite du temps, de l'espace et surtout, du silence. En cultivant des moments de quiétude, nous entraînons notre esprit à devenir plus réceptif aux murmures subtils de notre intuition. Cet entraînement ne consiste pas seulement à obtenir des réponses rapides ou des solutions immédiates, mais plutôt à développer une relation de confiance avec cette voix intérieure. Nous apprenons à discerner entre le bruit mental et l'orientation intuitive, un processus qui enrichit notre parcours, apportant clarté et confiance à nos choix. Enfin, le silence et l'intuition sont des partenaires dans la danse de la vie.
En nous ouvrant au silence, nous invitons en fait notre intuition à se manifester avec plus de force et de clarté. Cette invitation n'est pas un geste de passivité, mais un choix actif d'écoute et d'attention. La pratique de plonger dans le silence, que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature ou simplement des moments de quiétude tout au long de la journée, est un moyen puissant de nourrir et de renforcer notre intuition. Avec le temps, cette pratique devient une source inestimable d'orientation, de sagesse et d'insight, nous aidant à naviguer dans la vie avec une plus grande clarté et confiance. Rejuvenement mental. Dans notre parcours quotidien, nous sommes souvent confrontés à des défis et des stress qui peuvent conduire à l'épuisement mental, un état qui obscurcit l'éclat de notre esprit et diminue notre capacité à profiter pleinement de la vie. Cependant, il existe un puissant antidote à cette condition, le rajeunissement mental. Ce processus n'est pas une simple pause ou un bref repos, mais un profond renouvellement des énergies mentales, qui nous permet de retrouver la clarté, la paix et la vigueur. En adoptant des pratiques qui favorisent ce rajeunissement, nous permettons essentiellement à notre esprit de se détacher des préoccupations quotidiennes, ouvrant un espace pour la créativité, l'optimisme et une perspective renouvelée sur la vie. L'une des clés pour atteindre le rajeunissement mental réside dans la capacité de se déconnecter consciemment des sources de stress et de surcharge informationnelle. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli, apprendre à créer des oasis de tranquillité dans notre quotidien est essentiel. Que ce soit par la méditation, la lecture, des promenades dans la nature ou des passe-temps qui nous absorbent complètement, ces moments de déconnexion sont vitaux. Ils servent comme une sorte de réinitialisation mentale, aidant à éliminer l'accumulation de tensions et à renouveler nos énergies pour faire face aux défis avec un esprit plus lucide et serein. De plus, le rajeunissement mental peut également être atteint par une alimentation consciente et une activité physique régulière. Ce que nous consommons et comment nous bougeons notre corps ont un impact profond sur notre bien-être mental. Un régime alimentaire équilibré, riche en nutriments, et une routine d'exercice qui nous plaît, non seulement améliore notre santé physique, mais contribue également de manière significative à notre santé mentale. Ces pratiques augmentent la libération de neurotransmetteurs responsables de la sensation de bonheur et réduisent les niveaux d'hormones du stress, favorisant une sensation de bien-être et de rajeunissement qui imprègne à la fois le corps et l'esprit. Enfin, il est important de reconnaître que le rajeunissement mental n'est pas une destination à atteindre, mais un processus continu, un voyage d'auto-soin et de connaissance de soi. Cultiver la gratitude, pratiquer l'acceptation de soi et rechercher la croissance personnelle sont des attitudes qui nourrissent l'esprit. En nous engageant dans ce voyage, nous découvrons que le rajeunissement mental est plus que l'absence de stress, c'est la présence de joie, de paix et d'une profonde appréciation de la vie. Chaque pas sur ce chemin nous apprend à valoriser le présent, à nous reconnecter avec nos passions et à envisager l'avenir avec espoir et enthousiasme.